Bonjour à toutes, je vous fais la suite du yoga pilates numéro 1, la suite et la fin avec une petite relaxation. A de suite. Baisse un petit peu le son. Voilà. On avait fini cette séance, la séance suite yoga pilates finissait sur un side kick à gauche, à droite pardon. Donc là je vous le fais à gauche avec le reste de l'enchaînement. Je me place correctement, je vérifie que je suis bien alignée le long de mon bord de tapis, que j'ai engagé le relevé de mes côtes, le relevé de ma taille. Je vérifie la pointe de mes pieds, même longueur des deux pieds. Je ne laisse pas ma hanche tomber, je la repousse, jambe de ciel, le plus loin possible. Prendre appui sur la main ou sur le bout des doigts, vérifier le placement des omoplates. Inspirez, façon pilates. Expirez, décollez les deux pieds du sol, engagez périnée, transverse, écrasez ces deux pieds l'un vers l'autre. Inspirez, redescendre. Expirez, engagez un petit peu plus pour monter le plus haut possible la jambe terre. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche, engagement périnée, transverse, écrasement des deux pieds l'un contre l'autre. On peut aller jusqu'au V Pilates. Je fais le 5e mouvement. J'écarte mes pointes de pied en V Pilates si j'ai envie. Sinon, je les laisse parallèles. Je monte un petit peu plus et je descends vers l'avant. Touchez le sol, inspirez. Expirez, remonter et revenir à la position initiale. Descendre, inspirez. Expirez, écrasez les pointes de pied, engagez périnée, transverse. Emmenez vos jambes le plus loin possible vers l'avant. Expirez. Encore 2 mouvements. Et le dernier. Juste toucher un petit peu, ne pas s'affaler sur le sol. Quand vous êtes en posture, vous avez fini le dernier mouvement, vous ramenez la jambe ciel vers l'avant, que vous attrapez avec la main opposée. Ouverture, on passe donc au Supta Matsyendrasana, donc la torsion au sol, avec une seule jambe. Je fais entre 3 et 5 respirations. Mon regard est déplacé vers la main en ouverture. Moi, je sors de la posture, vous non, vous continuez encore un petit peu. Essayez de bien aller plaquer votre épaule vers le sol, de ramener votre jambe avec l'utilisation de la main qui est sur le dessus, de bien porter votre regard sur le côté opposé. Continuez encore 2 respirations. Voilà, c'est bien. À partir de là, vous pouvez aller en posture sur le ventre. Alors je vais me tourner dans l'autre sens pour que ça soit plus facile pour vous. Voilà. Après le side kick à droite et à gauche, je vous propose le swimming. Donc c'est la natation. Donc on est allongé sur le ventre. Les bras sont légèrement écartés, la largeur du tapis, les pieds pareillement.
J'ai engagé mon ventre sur le début d'un temps d'expiration. Je dois sentir que je soulève mon ventre du sol. Mon regard est porté sur l'avant. Inspire largement dans tes côtes. Expire, engage périnée transverse, soulève jambe droite, jambe gauche et main droite. Inspire, viens toucher le sol. Expire, engagement périnée transverse avant de décoller. Jambes et mains opposées. On le fait doucement 2 fois et ensuite on enchaînera 5 fois de manière plus dynamique. Attention de ne pas cambrer le dos. Vraiment engager vos transverses. Ne lâchez rien. Et c'est parti pour un enchaînement de 5 mouvements. Allez, c'est parti. Inspire. Les mains sont posées, les pieds sont posés dans le sol. Expire, on décolle. Inspire, on touche le sol, on change de côté. Expire, on change de côté, on touche le sol, on change. Inspire. Expire. Encore 3 fois, inspire. Monte. Expire. Monte de l'autre côté. Inspire. Expire. Encore 2 changements. Inspire. Expire. Le dernier mouvement. Inspire. Expire. C'est bien. On ramène, on passe au yoga où je vous propose Ardha Bhujangasana. Donc c'est la position du sphinx. Dans la même posture allongée sur le ventre, vous ramenez les coudes vers vous et vous engagez votre ventre sur l'inspire. Engagez périnée. Voilà, légèrement 30%. Pensez à baisser vos omoplates vers les fesses. Allongez vos pointes de pied très loin. Inspire, poussez le sternum vers l'avant. Expire, engagez vraiment les fessiers et repoussez le sol avec vos mains. Inspire, relâchez légèrement. Expire, allongez votre dos, allongez les jambes, engagez tous vos muscles. Si vous voulez, vous pouvez aussi rester là, ne pas redescendre. Et poussez le sternum vers l'avant, baissez bien vos omoplates. Expirez, allongez. Toujours essayez de gagner un petit peu plus d'espace, améliorer la posture. Sur l'inspire, vous êtes au niveau du sternum. Sur l'expire, vous êtes sur l'allongement de la colonne. De cette posture-là, on passe à la table. Donc, vous ramenez les mains à la poitrine. Vous soulevez légèrement les fesses pour vous retrouver en position 4 pattes. Vérifiez bien que vos épaules soient au-dessous de vos poignets, que vos hanches au-dessous de vos genoux. Vous pouvez tolérer une légère avancée des bras, mais pas des fesses. Inspirez, position table. Expirez, engagez périnée transverse. Inversez le bassin pour vous mettre en rétroversion. Et arrondissez votre dos jusqu'aux omoplates. Laissez tomber la tête. Inspire, on repasse en position table. Pensez à bien baisser les omoplates. Engagez votre ventre. Expire, périnée transverse, rétroversion du bassin. Repoussez le dos vers le ciel. Vraiment poussez sur vos 4 appuis. Excusez-moi, c'est le chat qui est curieux. Je vous le fais un peu plus de côté pour que vous voyez. Inspire, position table. Baissez bien les omoplates. Expire, engagement périnée, transverse, rétroversion. Vraiment poussez cette zone-là vers le ciel pour arriver ensuite entre vos 2 omoplates.
Quand vous avez fait la table 3 fois, vous passez à la position de l'enfant Balasana. Alors on peut faire le Balasana avec les mains vers l'avant, vous connaissez puisqu'on le fait dans l'enchaînement yoga, ou Balasana avec les mains vers les pieds. C'est à vous de choisir. Là je reste 3 respirations. J'essaye de bien sentir l'ouverture au niveau de mon dos. Je sens mon ventre qui se gonfle, mon thorax qui se gonfle. Je suis en respiration yoga. Puis quand j'ai fait mes 3 respirations Balasana, je me remets en position table. Je croise mes pieds. Vous connaissez ceux qui travaillent avec moi cet exercice-là pour pouvoir me remettre en position assise. Voilà, quand je suis en position assise, je vérifie que j'ai bien mes ischions dans le sol. Et je vais vous proposer donc le twist avec un gros ballon. Je pense à engager ma respiration thoracique. Je suis en pilates. Je prends mon gros ballon, j'ai placé mes omoplates. Mon regard est loin devant. Inspire, avale le ventre. Expire, engage périnée, transverse. Faites une rotation. Puis inspire sur le retour, va chercher de l'autre côté, expire. Inspire. Expire. Cherchez la fluidité de votre mouvement. Allez chercher de plus en plus loin. Vous pouvez améliorer le travail musculaire en tendant vos jambes et en étirant vos pointes de pied. Attention de ne pas laisser partir votre bassin vers l'arrière et vous continuez. Sur l'inspire et sur l'expire. Sur l'inspire, je me déplace de l'autre côté. Sur l'expire, j'engage périnée, transverse. Encore 2 mouvements. Allez, encore un sans moi. Pensez aux épaules, baissez les épaules, allongez le cou. Allez chercher vraiment à l'intérieur de votre ventre pour engager vos obliques. Et ensuite, quand vous aurez fini vos mouvements twist, je vous propose Matsyandra, donc la torsion assise. Donc on ramène un genou vers soi, on le fait passer de l'autre côté de la jambe. Là j'ai pris ma jambe gauche et c'est ma jambe droite qui est tendue. Je vais prendre donc ma main droite pour l'emmener vers mon genou gauche et je vais glisser le plus loin possible. Mon coude est situé au niveau de mon genou. J'inspire, je pousse mon sternum vers l'avant. J'expire, je me sers de ma main qui est derrière et de ma main qui est sur ma cuisse pour aller chercher une rotation plus importante. Je n'oublie pas d'inspirer, d'expirer, ventre, thorax. Pensez à faire déplacer votre nombril sur le côté. Pour les personnes qui sont plus souples, plus aguerries, qui ont envie de un petit peu plus, vous pouvez aussi ramener la jambe d'air vers vous et ça tirera un petit peu plus. La posture est la même, simplement il y a plus de pression musculaire parce qu'il y a les 2 jambes sont fléchies. Vous pouvez vous aider du regard aussi pour aller chercher un petit peu plus loin. Et puis on va faire la torsion assise de l'autre côté. Donc on défait les mains, on défait les jambes, on inspire, on expire, on relâche un petit peu le dos sur les genoux. Et de cette posture-là, on passe à l'autre côté. Donc je tends ma jambe gauche, je fais passer ma jambe droite. J'attrape avec ma main
mon coude gauche et je vais chercher à aller le plus loin possible. Je vous montre une autre façon de pousser aussi sur la main. Vous pouvez vous servir de cette main qui est derrière vous. Vous pouvez la mettre au niveau de votre hanche et vous aider de vos deux mains pour tourner encore un petit peu plus. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez aussi ramener le pied en flexion, pardon. Je défais les nœuds, je me remets de face. Comme tout à l'heure, j'inspire, je monte mes bras. Et j'expire, j'emmène mon ventre vers l'avant et je relâche tout. Et je reste une respiration complète dans cette posture. Je vais ensuite rouler comme une balle, faire une chandelle et une charrue. Et ça sera fini pour les mouvements. Ensuite, on passera à la relaxation. J'ai fini ma respiration complète. Je vais rouler comme une balle. Pour rouler comme une balle, il faut que je trouve une posture. Alors les mains, elles sont plus ou moins haut. Elles peuvent être là si ça vous convient. C'est à vous de voir. Hein. Étant donné que moi j'ai un problème à une vertèbre, je vais mettre un petit coussin. Parce que sinon je risque de me faire mal. Le tapis est vraiment pas très épais. Voilà. Ok, ça c'est la posture. Je ne vais pas tomber sur le... Voilà, la posture roulée comme une balle. Je suis en équilibre, mon dos est plat. J'inspire largement, j'avale le ventre. J'expire, j'engage périnée, transverse, j'arrondis mon dos, j'éloigne les omoplates et je roule. J'inspire dans le sol, j'expire. J'inspire, quand je suis revenue, mon dos est plat. J'expire, j'arrondis. Je ne laisse pas toucher ma tête. J'inspire dans le sol, enfin pas toucher. J'expire, je pousse ma tête vers l'avant, vers mes genoux et je pousse mes pointes de pied. Je peux aussi tendre une jambe, inspirer, expirer, arrondir. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirez. Expirez, déroulez votre dos. Alors j'enlève, j'avance un petit peu. Voilà, je déroule mon dos, je garde mes deux genoux sur ma poitrine. Je vais me servir de de se rouler comme une balle pour aller monter mes jambes vers le ciel. Au moins mes genoux en tout cas. Allez, c'est parti. Je roule, j'emmène mes jambes, je pose mes mains et je soulève. Et une fois que je suis là, je vais ramener mes fesses. Allez, engagez les fessiers. Très loin. Voilà, venez poser vos mains le plus bas possible dans votre dos. Allez, engagez les fessiers. Ensuite, vous pouvez choisir. Soit vous pouvez faire des mouvements comme ça. Soit vous pouvez tendre les jambes. Soit vous pouvez ouvrir. Vous pouvez avoir une jambe tendue et pas l'autre. Vous pouvez avoir les deux jambes tendues légèrement en diagonale. Ou remonter. Personnellement, j'aime bien celui-là. Le genou dirigé vers le front et l'autre jambe qui descend.
Ça étire bien les psoas ciliaires. Et ensuite, on passe à la charrue. Quand vous avez fait vos 5 grandes respirations, alors vous ne bougez pas comme moi, évidemment, vous choisissez une posture et vous restez. La charrue, vous descendez vos 2 jambes vers l'arrière. Hop, je vais accrocher mon pantalon. Je relâche mes mains et je relâche mes jambes. Je peux être là. Je peux légèrement ouvrir mes jambes et laisser tomber. Je peux les tendre. Je peux pousser mes talons vers l'arrière. Je choisis la posture qui me convient. Par contre, pour revenir, je vais fléchir mes 2 jambes et attraper mes 2 genoux. Soulever ma tête sur l'inspire et sur l'expire, rouler comme une balle. Voilà, je suis revenue. Voilà, c'était une bonne séance. Alors maintenant, je vous propose, voilà, vous reprenez un petit peu vos esprits. Il va vous falloir donc un petit coussin, une bride, ce que vous voulez, pour que vous soyez dans une posture assise assez confortable. Et je vous propose donc les respirations en yoga, ça s'appelle pranayama. Donc il y a différentes techniques. Aujourd'hui, je vous propose la technique de Nadi Sodhana. Donc ceux qui travaillent avec moi la connaissent. C'est une respiration alternée d'une narine à l'autre. Voilà. Les bienfaits, je vais vous les lire parce que j'ai besoin de mes lunettes pour lire. Voilà. Les bienfaits de cette respiration, elle équilibre le système nerveux. Elle contribue à régénérer tous les systèmes du corps en libérant les tensions. Elle procure une sensation de paix intérieure tout en cultivant le très présent ici et maintenant. Alors on y va, assis confortablement. Voilà. Je vérifie que je suis confortablement assis parce que je vais rester 10 respirations comme ça. J'ai un placement au niveau de ma colonne vertébrale qui est étiré dans les 2 sens. N'oubliez pas qu'il y a toujours le bas qui va s'ancrer vers la terre, le haut qui s'ancre vers le ciel. Voilà. Vous reposez vos mains sur chaque genou, vous vous détendez. Vous faites 3 grandes respirations avec le nez, avec le ventre, le thorax et si possible jusqu'au niveau de la gorge. Vraiment 3 grandes, les plus grandes respirations que vous puissiez faire. Ressentez le bienfait de ces grandes respirations que vous contrôlez. Imaginez que vous respirez à travers un mouchoir et que votre temps d'inspiration et d'expiration s'allonge. N'engagez pas de muscles, libérez vos tensions le plus possible. On n'a pas besoin d'engager le périnée quand on est sur une séquence relaxation. Par contre, sentez l'allongement de votre colonne vertébrale. Pensez à baisser vos épaules. Ok, inspire, monte les bras. Expire, étire-toi loin vers le haut. Regarde tes bouts de doigts. Puis inspire, reviens. On attrape les 2 doigts. On va se servir donc des 2 doigts pour toucher le milieu du front et se servir du pouce et de l'index pour boucher une narine ou l'autre. Je vais commencer par la narine droite.
fais une respiration complète, puis je bouche ma narine gauche avec l'index parce que j'ai pris ma main droite. Et si vous avez pris l'autre, c'est le côté. Je bouche ma narine droite, j'inspire, je bouche ma narine gauche, pardon, et j'inspire narine droite. Je retiens une seconde, puis je change de côté, j'expire narine gauche. Une petite rétention, puis je change, j'inspire narine gauche. Petite rétention, pour changer de côté, expire narine droite. Inspire narine droite. Petite rétention. Expire narine gauche. Petite rétention. Inspire narine gauche. Rétention. Expire narine droite. Voilà, vous avez compris le principe. Je vous laisse enchaîner vos 10 respirations. Il vous en reste encore 8. Prendre conscience du ici et maintenant. Ressentir ses appuis. Être totalement en relation avec sa respiration. L'intérieur de son corps. Continuez. Restez présent à vos sensations. C'est vraiment un temps pour vous, un moyen de vous nettoyer, de vous régénérer. Prenez vraiment ce temps. Appréciez-le. Et remerciez-vous de prendre ce temps. Pensez à mettre un petit sourire intérieur, à l'intérieur, derrière vos yeux, dans votre tête, dans votre cœur.
sortir de Nadi Sudhana, prendre une grande inspire, enlever les doigts au niveau du front, à maintenir cette inspire bloquée, retenue je préfère, puis expirer, ouvrir les yeux. Allez regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, faire bouger un petit peu les mâchoires, voilà. Faire un petit peu le lion. Alors celui-là il est rigolo. On met les mains devant, on baisse les épaules, on pousse le moto vers l'avant, on tire la langue en faisant un grand son. Allez, inspirez, étirez-vous, allongez les côtés, bougez un petit peu, mobilisez un petit peu les épaules, faites rouler la tête d'un côté, de l'autre, roulez vers l'avant. Voilà, prenez le soin de déplier doucement vos jambes. Voilà, mobilisez un petit peu vos jambes. Okay. Puis on va mettre les pieds. Alors, vous avez le choix pour vous redresser. Vous partez vers l'avant. Voilà, vous laissez vos mains dans le sol. Hop là. Vous revenez poser vos deux genoux. Vous faites un petit peu le chat et la table. Puis étirez-vous en chien tête en bas. Ramenez les mains. Regardez vers l'avant. Inspirez, montez les bras. Montez sur vos jambes. Expirez. Encore une fois. Inspire. Étire-toi. Et expire. Viens poser les deux mains sur la poitrine. Relâchez la tête. Namasté.